Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur la plateforme www.ezaetv.bj. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours connectés sur notre plateforme. Ils ont fait de la protection de l'environnement leur plus grand rêve, de l'assainissement de leur cadre de vie. Ils sont aujourd'hui créateurs d'un charbon écologique à base de résidus agricoles. Tout au long de cette émission, ils nous parleront de leur cursus scolaire, académique. Ils nous parleront également du moment décisif où ils ont décidé de créer ces charbons. Ce sont nos invités de ce jour. Monsieur Sidoine Tchango-Dinan, vous êtes à Arpiring, la société donc, qui a créé donc, ces charbons à base de résidus agricoles. Monsieur Tchango-Dinan, bonjour. Bonjour madame, enchanté. Vous allez bien? Très très bien. Je tremble un peu à l'idée d'appeler votre nom parce que c'est un nom très fort, mais bon, je ferai l'effort de le dire tout au long de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et à vos côtés, votre chef, c'est ça, hein, chef, on dit. Bon, chef quand même. Il n'aime pas être chef, mais il est chef quand même. Monsieur Roland Adjovi, bonjour. Bonjour madame Le Plago. Vous allez bien? Très bien. Dites madame la journaliste, c'est plus simple et plus court. Comme ça, vous n'aurez pas à vous tromper sur le nom de famille. Non, c'est juste pour mettre l'ambiance sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui dirigez donc cette petite entreprise créée par de jeunes gens qui ont décidé donc de protéger leur environnement, de pouvoir transformer ce que nous utilisons au quotidien en charbon pour pouvoir mieux protéger l'environnement. C'est ça, hein? C'est bien ça. Je vais rester avec vous tout de suite, hein, monsieur Roland Adjovi. Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire et académique en même temps parce que nous sommes, le groupe ESAE, bien sûr, une université, une radio, une télé et un journal. Donc, ça intéresserait bien nos étudiants et pourquoi pas nos internautes. C'est bien ça. Merci, madame. Et moi, c'est Roland Adjovi. J'ai la licence en comptabilité et gestion. Je suis donc comptable de formation et de profession. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais après, je me suis dit, il faille quand même que moi-même, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que j'avais une vision vraiment précise. Donc voilà, ce qui m'a poussé à créer Arpiring, des charbons bio. C'est quoi Arpiring? C'est en anglais, les gens comme nous là. Arpi, c'est le nom que vous avez donné, que nous avons donné, mais Ruin parce que nous voulons rayer dans le domaine de l'environnement au Bénin. Et de toute façon, c'est parce que bon, vous impactez dans ce domaine de l'environnement au Bénin que nous avons découvert, parce que vous faites quand même quelque chose d'assez particulier. Mais avant qu'on en parle, on va aller vers monsieur Tchango-Dinan Sidoine. Monsieur Tchango-Dinan Sidoine, vous êtes avec monsieur Roland Adjovi dans cette course, dans cette protection de l'environnement. Quel était votre cursus scolaire et académique déjà, vous aussi? Non. Ne me dites pas que vous êtes comptable aussi. Effectivement. Ah. C'est une société de comptables? Je suis comptable. En fait, moi j'ai fait la FASEG. D'accord, à l'université d'Abomey-Calavi? Oui, FASEG. Et puis, je suis comptable aussi, une de formation, de profession aussi. Vous allez tout dire aujourd'hui. De profession. Mais il faut remarquer que M. Roland et moi, c'est une histoire d'antan. Nous, on ne peut pas comprendre. D'accord, mais toujours dit qu'aujourd'hui, vous avez une initiative. Oui, nous avons une initiative. Nous avons plusieurs fois discuté autour du sujet. Donc, lui, il a commencé les recherches. Et puis moi, je l'ai rejoint après. Et nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Vous avez commencé les recherches. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être calculateur. Bon, je dis souvent que les calculateurs sont des calculateurs ou des calculatrices. Et du jour au lendemain, on décide d'aller créer du charbon. Moi, je n'ai rien compris. Oui. C'est quoi les recherches? Si vous m'avez dit que vous étiez, par exemple, de la FAS ou je ne sais pas quoi, j'aurais compris, ou de l'EPAC et autres, j'aurais compris que vous soyez là-bas. Je n'ai rien compris. Oui, et je peux vous dire d'abord que depuis des années, je fais partie des clubs environnementaux, des ONG et tout ça. Là. Donc, vous protégez déjà l'environnement. L'environnement était déjà en quelque chose inné en moi, et ce qui m'a motivé, parce que les leaders qui nous ont encadrés, ils nous ont montré beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois apporter pour que moi-même je puisse dire, bon, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. D'accord, on va faire point.
avant que vous nous dites qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous étiez dans des clubs environnementaux. Vous faisiez quoi exactement dans ces clubs-là? Eh bien, c'est uniquement sauvegarder la nature, protéger notre environnement. Vous organisez des campagnes de salubrité, d'assainissement, c'est ça? Oui, tout ça là, et on va même dans les forêts, tout ça là, on écoute, on communique avec la nature dans la forêt et tout ça là. Donc, on a reçu tellement de formations qui nous ont Vous êtes devenu plus conscient de ce que l'environnement a besoin d'être protégé. Voilà, parce qu'on nous amène à toucher du doigt la destruction que les humains font de l'impact de nos comportements. Oui, voilà, donc c'est en ce sens que paix à son âme, et celle qui m'a mis dans... Allez-y, dites son nom. Voilà, et elle n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Elle m'a beaucoup Madame, enseigné. Vous n'allez pas passer son nom sous silence, quelqu'un qui vous a fait du bien. J'oublie son nom parce que ça fait très longtemps déjà. Voilà, donc c'est une dame qui vous a vraiment incité. Vraiment, vraiment. Donc, elle était quoi, de formation comptable aussi? Non, non. Elle est environnementaliste. D'accord. Voilà. Donc, elle passait dans les écoles. Et pour sensibiliser. Pour sensibiliser. C'est comme ça, moi, je me suis lancé avec elle, avec d'autres amis et tout. Donc, on a bénéficié de beaucoup de choses, de beaucoup d'avantages venant d'elle. De beaucoup de formations aussi. C'était pareil pour vous aussi? Vous étiez toujours là à ce moment-là? Non, moi, je n'étais pas là. Vous aviez participé également de votre côté à des activités de sauvegarde de l'environnement? Oui, mais pas sur le même palier. Allez-y, c'est pour ça que je pose la question. Je veux tout savoir aujourd'hui. Vous faisiez quoi? Non, pas sur le même palier parce que moi, je ne travaillais, je ne m'affichais pas en tant que tel comme cela. La preuve, même pour vous amener ici. D'accord. Donc, après, vous avez dit, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Oui, et parce que... vous étiez assis dans votre chambre? Comment c'est venu le déclic? Non, j'étais... Je vous l'avais dit, je travaillais quelque part. D'accord. Donc, c'est suite... Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a choqué? En fait, ce qui m'a plus choqué, c'est que chaque fois quand je vais en mission au nord, et du nord vers Cotonou, ou de Cotonou vers le nord, je vois des tas de sacs de charbon de bois alignés au bord de la voie. Bon, bien sûr. Chaque fois, ça me tape sur le système, je dis. Pourquoi? Mais combien d'arbres ont été abattus pour obtenir, et comment on appelle, ces sacs? Je me suis dit, il doit y avoir une solution. J'écoute les émissions, je suis les émissions à la télé concernant l'environnement. On dit que il faut éviter de couper les arbres, il faut éviter il faut reboiser. Non, j'arrive. Mais on ne me donne pas la solution qu'il faut apporter à la population pour arrêter avec ça. On dit seulement il faut reboiser, il faut planter les arbres. Planter les arbres, quand est-ce qu'on va planter les arbres? Combien de temps ces arbres-là, ça va prendre pour remplacer les arbres coupés? Et pour devenir du charbon plus tard encore, pour que les populations puissent utiliser. C'est un problème. Et chaque fois, ça me choque. Et souvent, quand je suis avec mes parents, je dis, ça là, moi, je trouverai la solution. Donc, en réfléchissant, je suis tombé sur des collègues au Cameroun qui font du charbon à base uniquement des feuilles de maïs. Un instant. Parce que moi, je vais tout comprendre. D'accord. Quel genre de collègues? Les comptables? Non, pas les comptables. D'accord. Ce sont des amis à moi. On était amis. Et donc, eux, ils ont commencé par entreprendre quelque chose. Et moi, je ne reste pas seulement dans mon bureau. Vous êtes très mobile. Voilà. Et je cause beaucoup avec beaucoup de mes amis. Donc, c'est comme ça, quand j'ai vu le truc passer, j'ai appelé, j'ai dit, mais... ils avaient donné un contact? Oui, oui. On était en contact. D'accord. Donc, c'est de là, je les ai appelés. J'ai dit, mais comment vous avez pu faire sortir un charbon qui n'est pas le bois? Et ils m'ont dit que c'est à base de feu de maïs. Ils vous ont expliqué? Ils n'expliquent pas. Donc, vous aussi, vous n'allez pas nous expliquer? Non, moi, je vais tout vous expliquer. D'accord. Et ils ne m'ont pas expliqué. Ils m'ont seulement dit que c'est à base de feu de maïs. C'est tout. Et j'ai poussé ma curiosité à en savoir plus, mais ils ne me donnent pas ce que je voulais en réalité. Donc, c'est de là, j'ai dit, si vous avez pu faire quelque chose avec... c'est que vous pouvez aussi. Moi, je peux aussi faire plus. C'est de là et je me suis lancé dans mes recherches. J'ai fait pratiquement 1 an
Recherche où? Sur Internet? Non, 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 non. J'ai commencé par produire. Alors, vous êtes allé dire, non, faut aller taper. Vous êtes allé ramasser aussi des feuilles de maïs, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, parce que... Et quand vous avez ramassé, vous avez fait comment? Quand j'ai ramassé, j'ai séché ces feuilles-là et j'ai procédé à la carbonisation de ces feuilles pour voir ce que ça pourrait me donner en termes... Vous avez brûlé ça? Oui. En termes de poudre, j'ai vu, à la première expérience, c'est uniquement de la cendre. Vous connaissez la couleur de la cendre, et tout blanche. Donc voilà, j'ai dit, donc il faut répéter. Donc d'expérience en expérience que j'ai pu obtenir la poudre noire à base de ces feuilles de maïs. Et bien, après, j'ai dit, qu'est-ce que les gens mettent dedans pour que ça soit bien compacté et tout ça. J'ai commencé avec ces recherches-là également. J'avoue, j'ai commencé ce projet avec un ami. Et aujourd'hui, bon, lui, il a pris autre voie. Voilà. Et je vous assure, c'était sur les motos. Nos motos, qu'on emballait 4-5 sacs de feuilles de maïs. Assurez-moi que vous ne polluez pas l'environnement parce que les feuilles tombaient sur la voie. Non, parce que ce que nous faisons aussi, que je n'ai pas dit merci pour cette question, c'est que nous assainissons, n'est-ce pas, la ville à travers la collecte de ces matières premières. Parce que, vous avez commencé par quelle ville du Bénin? Nous avons commencé par Codomé. Parce que c'est surtout... Ah oui, parce qu'il y a des bonnes dames qui vendent le maïs frais et autres là. Partout. Donc, préparé, trié. Nous, on vient, on ramasse. On collecte et on va à Calavi pour... Ça les arrangerait quand même, pour les aider à se débarrasser des ordures. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont abonnés aux structures de précollecte. Voilà, et qui venaient chercher. Et nous, on vient sans aucun franc, on ramasse et voilà, et on fait l'expérience. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes expériences. Il vous a fallu combien d'années d'abord? Je vous dis 1 an. Pour avoir ce charbon. Ça a été rapide, je pense. Non, ça n'a pas été rapide. Parce qu'il y en a qui restent dans les laboratoires qui font plus de 10 ans, ou même plus avant de trouver une solution. Vous savez, il faut avoir la détermination et la foi dans tout ce que vous faites, surtout la foi. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que j'avais la foi de pouvoir sortir ce truc-là. Et je vous l'ai dit, c'était un engagement pour moi de pouvoir apporter une solution à cette déforestation qui sévit dans le pays et en général dans le monde. Voilà. Et vous étiez à ses côtés, c'est vrai que vous ne vous affichiez pas. Lui, il est allé faire les recherches, après vous avez rejoint, racontez. C'est vrai qu'il est allé faire les recherches, mais quand il faisait les recherches, on discutait. On discutait. À quel niveau il est-ce qu'il a pu évoluer, qu'est-ce qu'il a pu trouver comme solution, est-ce que le résultat est bon? Le résultat est bon, non, c'est pas bon, ok, on reprend. Alors, à un moment donné, le produit était là. Oui, mais ce que je veux savoir, vous êtes jeune, vous étiez tous avec des métiers porteurs d'avenir quand même, la comptabilité, tout le monde a besoin d'un comptable dans une entreprise et ça rapporte au moins quelque chose qui peut vous permettre de survivre. Et vous décrochez tout et vous dites, vous voulez entreprendre. J'ai rien compris. Non. Vous avez commencé comment, avec combien de moyens, avec quels moyens financiers? Parce que ça quand même si vous ramassez gratuitement les résidus agricoles, tout ce que vous utilisez après dans la transformation, c'est quand même de l'investissement. Bon, oui, moi, je voudrais apporter une clarification par rapport à moi. Moi, en ce moment, je suis toujours comptable. Je suis dans une structure de la place. C'est vous qui vous occupez je vais taquiner un peu. C'est vous qui vous occupez de la comptabilité de la petite entreprise. À vous dire, vrai. Voilà. Mais puis pour les démarches administratives... Donc vous n'avez pas tous les deux perdu votre emploi. Quelqu'un a gardé pour lui pour pouvoir accompagner l'entreprise. Voilà, donc c'est une stratégie que nous avons mise en place pour pouvoir accompagner. Mais n'empêche, je suis toujours à l'usine. On réfléchit sur les divers moyens à mettre en œuvre pour pouvoir... apporter une plus-value à la... Parce qu'une chose est de créer, une chose de pouvoir satisfaire également les clients plus tard. Voilà, il y a tous ces divers aspects que nous étudions. Donc, quand il travaille et puis il vient me présenter les résultats, on discute là-dessus, on dit, bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, vous êtes combien? Monsieur Changoudina.
Et pour le moment, vous voyez, nous sommes les deux qui dirigeons, mais derrière, il y a ceux qui nous accompagnent au niveau de la production. Et au niveau de la production, ces jeunes sont comptables aussi? Oh non, non, ce ne sont pas des comptables. Non, je n'ai rien contre les comptables. Hein. Bon. Ce ne sont pas des comptables, ce sont des jeunes qui sont toujours en formation, soit ils viennent de finir. Et puis, dans quel genre de filière, par exemple? Dans la filière technique, c'est ça? Parce que je veux comprendre. C'est tout un ensemble de... Bon, il y a ceux qui ont le BPC et n'ont pas pu continuer. Oui. Il y a ceux qui viennent d'avoir le bac. Il y a ceux qui sont en attente des résultats à la faculté. À la faculté, il y a tous ces divers aspects. Donc, on les a tous mis ensemble. Ceux qui ont compris qu'ils ne doivent pas, enfin, qu'ils ne sont pas obligés d'attendre de créer J'ai l'honneur. D'accord, donc c'est des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, de ne pas attendre forcément d'avoir le diplôme avant de s'investir. Des jeunes qui apprennent à vos côtés pour pouvoir plus tard, pourquoi pas créer leurs propres entreprises ou aller dans un autre domaine, c'est ça? Hein? Oui, puisque nous sommes dans une dynamique pour aider les jeunes à pouvoir entreprendre et faire valoir la capacité, et enfin, le génie qu'il y a en eux. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi, vous voyez, bon, nous sommes comptables. Et puis vous êtes demandé à un moment donné, mais qu'est-ce que les comptables viennent chercher parce qu'on n'a pas fait une filière d'environnement. Mais il faut remarquer que nous vivons tous dans le même environnement. Je vais venir rester avec côté, comme ça il y aura la journaliste là. Je peux au moins faire quelque chose dans la production. Oui. Je peux au moins faire quelque chose, non? Naturellement, parce que... Je peux au moins porter les sacs de résidus agricoles. Oui, c'est déjà une manière de protéger l'environnement. C'est déjà une manière de protéger l'environnement parce que vous voyez, et ces temps derniers, il y a eu de fortes pluies. Bien sûr. Vous imaginez, et en même temps, il y a le soleil, et la chaleur, c'était... Les deux étaient extrêmes. Oh, c'était extrême. Vous voyez, mais la Terre, c'est notre habitation. C'est que je ne sais pas si les études ont déjà montré qu'il y a une autre planète sur laquelle la vie est favorable. Pour l'instant, on n'a pas encore vendu Alors, ça. Voilà. Donc, nous sommes en train d'œuvrer pour la nature. Pour sauvegarder cet environnement. Voilà, la nature pour la nature. Et non la nature contre la nature. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que, comme M. Roland a eu à le dire, il coupe les arbres. Mais le temps de reboisement, que l'arbre se développe. La population aura besoin de charbon. Naturellement. Et puis, vous voyez, la démographie, elle devient de plus en plus importante. Bien sûr. En même temps, et puis, parce qu'il y a les progrès techniques. Il y a beaucoup de bouches à nourrir aussi. Voilà. Il y a toutes ces idées. À un moment donné, on va se retrouver où la nature ne pourra plus rien pour nous. Et puis c'est nous-mêmes qui l'aurons cautionné. Alors, c'est notre manière à nous de répondre à ce drame que nous observons. À cette préoccupation. Donc, produire les charbons écologiques, charbon bio, écologique, excusez-moi, et pour pouvoir déjà permettre de résorber le problème et aussi de nous inscrire dans les objectifs de développement durable, surtout l'ODD 12, et qui est la production et la consommation responsable. Vous voyez, c'est un jeune qui est comptable, mais bon, il maîtrise les questions de développement. C'est la preuve que ce n'est pas votre cursus scolaire ou académique qui est le plus important, mais c'est ce que vous avez envie de faire avec ce diplôme que vous avez obtenu aujourd'hui pour pouvoir apporter un plus à votre pays. Et c'est pour cela que je dis toujours que le développement du Bénin ou de l'Afrique ou du monde ne se fera qu'avec ceux qui y vivent et avec leur volonté. Et M. Adjovi l'a dit tout à l'heure, il faut en toute chose la foi et la détermination. Et je sais que tout un chacun d'entre nous, jeunes et personnes âgées, nous avons cette foi et cette détermination. Et c'est elle qui fait que chaque jour, nous nous réveillons avec l'envie d'apporter un plus donc à notre société. Des charbons bio-écologiques et pas le charbon traditionnel. C'est vrai que je voudrais vous taquiner. Hein. Vous n'avez pas... Vos parents n'ont pas utilisé le charbon de bois. Ils l'ont utilisé. Parce qu'on sait qu'on utilise le charbon de bois. Après, on y met d'autres consommables pour pouvoir faire le feu. Ça dégage de la fumée. Ça agit sur les yeux. C'est tout ça là qui vous a choqué, c'est ça? Bien sûr. Et d'autres charbons, c'est... Non, ne me parlez pas encore des caractéristiques. Je veux savoir les autres constats qui vous ont amené à ce charbon. Oui, voilà. Et l'autre constat, c'est que, vous l'avez souligné, il n'y a que nos mères à la cuisine. Pour faire le feu, tu dois voir les lames couler. Parce qu'il y a aussi une forte fumée qui se dégage. Parce qu'il faut le dire clairement. Oui. Pour faire, soit on utilise des résidus de noix de palme. Ça, c'est encore mieux. Ou le pire des cas, on prend du pétrole et on ajoute encore des sachets non biodégradables. Voilà. Tout ça là, ça m'a vraiment choqué.
Déjà que les sachets ont un impact négatif sur l'environnement. Bien sûr. Donc, on a dit, maintenant, il faut que ça cesse. Toutes ces pratiques, il faut que ça cesse. Nous, on va apporter la solution. Les mamans ne vont plus utiliser de sachets dégradables et non biodégradables. Ils ne vont plus utiliser de toute façon, les trucs ils ne vont plus utiliser de sachets, parce que sachet, c'est sachet. Voilà, donc, et même les baies, tout ça, là, je le dis les dans ma langue. Les résidus de noix de palme. Je le dis dans ma langue pour que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre. On a compris, et je traduis pour les autres. Voilà. Les résidus de noix de palme. Voilà. Donc, il faut que tout ça, là, cesse pour que nos mères aient la bonne santé. Vous savez, en Afrique, il y a près de 15 millions de femmes qui meurent juste du fait de la fumée de cuisine. On ne le sait pas. 15 millions? Oui, il y a il y a ça. C'est Dieu qui nous surveille alors. Mais c'est comme ça maintenant, puisque nous sommes ignorants, n'est-ce pas, de ça, on continue pas à utiliser ces trucs-là. Donc, le charbon que nous avons sorti règle tous ces problèmes-là et la santé est au top. Je ne vais pas vous demander tous les secrets de production de ce charbon. Toujours est-il que quand vous finissez de réduire en poudre, pas en cendre. En cendre, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. En poudre, c'est que c'est de cette couleur-là. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Donc, c'est le charbon de cette couleur-là. Et après, vous avez le processus pour le mettre en briquettes. En briquettes. Oui. Et bon, avant de l'amener ici, c'est que je l'ai utilisé. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allumez en même temps l'allumette, ça commence à prendre en même temps. Oui. Et j'aimerais savoir, vous utilisez que les résidus de maïs ou il y a d'autres résidus que vous utilisez? Non, on a plusieurs. Parce qu'il y a trop de résidus en Afrique. Oui, on a plusieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est bien noir en plus. Mes amis qui sont au Cameroun, ils m'ont dit ce n'est que avec les feuilles de maïs que on le fait. Moi, j'ai dit je ne vais pas être ignorant. Je vais vous dépasser. Voilà, donc on utilise. L'élève dépasse toujours son maître. Voilà, donc ce que nous avons ici, vous avez le charbon fabriqués à base des feuilles de maïs. Il y a les charbons fabriqués à base des pailles, les chiendents là. Hein? Oui. Bien sûr. Ce qu'on met sur nos toits là, au village là. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, sur les cases rondes là. Oui. Donc, à part ça, il y a aussi les coques de riz que nous utilisons. Ah, quand on cultive le riz, là, les pots là. Petits, oui, on l'utilise aussi. Vous allez avoir le résultat comment? Avec combien de kilos de... Je vous assure, ça donne énormément. Ça donne plus que le maïs? Ça donne énormément. Oh, attendez. Bon, non, je ne vais pas tout dire. Mais les coques de riz donnent plus rapidement que... Que les feuilles de maïs. Ah. Je vous assure. Il y a les pots de banane qu'on utilise également. Quoi? Les pots de banane. Pour faire charbon. Pour faire le charbon. Pour la seule. Non, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller à l'usine visiter. Je pense qu'on va voir dans quelle mesure le faire pour que les populations puissent voir. Donc, on va faire un récapitulatif. Feuilles de maïs. Feuilles de maïs. Coques de riz. Oui, les feuilles de paille. Feuilles de paille, les chiendents. Oui, les pots de banane. Les pots de banane. Et là, vous allez prendre le pot de maïs, de manioc et de yam aussi. Mais vous n'avez pas encore... Tout ce qui est feuilles légères, nous, on les utilise. Même les tiges de maïs. Quand on prend l'épi là. On utilise l'épi de canne à sucre également, on l'utilise, bien sûr. Et on a plusieurs matières premières pour faire le travail. Vous savez, nous sommes dans un environnement... Monsieur Tchangoudina. Nous sommes dans un environnement riche. En fait, vous utilisez l'autre maxime là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Lavoisier, voilà. Merci. Lavoisier. Ah, le content même connaît Lavoisier. Donc ça, c'est pour vous taquiner. Donc, vous utilisez tout. Oui, on utilise tout. Vous êtes fiers de vous aujourd'hui, hein? J'ai le dire tout à l'heure, la nature pour la nature. Et non la nature contre la nature. J'ai gardé. Vous voyez? Donc, c'est notre slogan, c'est notre philosophie. Et tout ce qu'on peut prendre, transformer et mettre à la disposition de la population, enfin des hommes, je veux dire, sans que cela n'ait un impact négatif sur la nature, parce que notre milieu de vie, notre maison, alors... On y va. On y va. C'est ça, modération. Non, je pense que vous avez une très bonne motivation. Et ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que ça va demander beaucoup de moyens quand même. Hein, parce que c'est vrai, on dit que récolter la matière première n'a pas l'air si compliqué que ça, mais c'est quand même compliqué. Parce que si vous avez dans une région, je ne sais pas,
un peu comme notre studio là, rempli de ces résidus agricoles, il va falloir les transporter vers votre usine qui est à Calavi. Oui. Et et il faut pouvoir emmagasiner cela avec les intempéries aussi. Oui. Parlez-nous un peu de ça, monsieur Tcharoudina. Oui. Comment vous faites? Vous allez chercher, les jeunes vont chercher, vous avez des camions, je ne sais pas. Bon, parce que c'est quand même une jeune entreprise. Oui, c'est une jeune entreprise en plein développement. Et nous faisons aider par vos amis. Bon, pas nos amis, ceux qui travaillent avec nous à l'usine. Vos collaborateurs. Voilà, nos collaborateurs. Donc, avec des sacs. Des sacs, bon, on met les pailles mais c'est fastidieux, hein? Oui, il faut reconnaître, mais vous voyez, quand tu as la détermination dans la tête... L'obstacle n'est rien. En fait, tu prends ça comme un défi. De toute façon, vous faites l'effort aujourd'hui en espérant que demain l'entreprise ne grandisse et que vous avez plus de moyens, ça, hein? Voilà. Donc, on le fait avec nos moyens de bord. Et je voudrais... bon, on sera là, je vais parler de lui, c'est celui qui nous a aidés. Donc, on le fait avec nos moyens de bord. Et comme M. Roland l'a dit tout à l'heure, et à un moment donné, c'était avec les motos qu'on ramassait. Vos propres motos, je présume. Naturellement. Naturellement. Monsieur Adjovi, je sais que quand vous regardez derrière, vous voyez beaucoup de difficultés qui ont été affrontées et vous vous dites ça ira encore davantage parce que vous avez le sourire. Et je pense que Dieu fera tout pour que ça aille davantage. Amen. Mais vous êtes parti avec quel fonds? Parce que je ne sais pas, parce qu'on part toujours, même quand c'est une micro-entreprise, on prend toujours un petit microcrédit, on commence avec quand même quelque chose. Vous avez commencé avec combien? Bon, je vous remercie. C'est vrai que les comptables n'aiment pas trop sortir le chiffre en public, mais bon. Non, juste pour montrer aux jeunes qu'on peut partir de rien ou d'un peu pour avancer. Oui, bien sûr, c'est ça. Je suis parti de rien. Oui, de rien du tout. Et c'est possible. C'est possible. Et je suis la preuve vivante. Et je suis comptable. Et je pense que quand je voulais laisser mon emploi, je n'avais pas plus de 100 000 sur moi. C'est beaucoup quand même. Je n'avais pas plus de 100 000, sans compter les difficultés à survivre personnelles que je devrais régler. Donc, ce n'est que après que j'ai laissé mon emploi que j'ai rien. J'avais pratiquement rien. Vous l'avez investi dedans? Je n'ai même pas investi. Ce que je dis, je n'avais pas un rond sur moi. Donc, juste avoir de l'essence, du carburant dans mes motos pour que... Vous aviez combien de motos? On en avait 2. D'accord. Donc, chacun prenait sa moto. Vous deux, soi-disant? Oui. Donc, on faisait le tour, l'aller-retour tout le temps. Pour aller chercher les matières agricoles. Maintenant, il a fallu que maintenant l'investissement soit imposé parce qu'il faille des outils de travail. C'est en ce moment, on a frappé à certaines portes, d'autres ont remis 10 000, 5 000. Bon, disons même que... C'est le geste qui compte. Oui, c'est le geste qui compte. Et aujourd'hui, je les remercie d'ailleurs. On a payé quelques trucs. On n'a pas commencé tout ensemble. C'est pas évident. Voilà, on faisait étape par étape. Parce que notre travail, ça nécessite les tonneaux, les fûts. Les fûts, bien sûr. Voilà. Et on a acheté on a commencé la carbonisation. Et après la carbonisation, parce qu'on ne l'a pas dit, il y a plusieurs... Non, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, on a acheté un fût dans lequel on faisait la carbonisation. Et après la carbonisation, il y a encore une autre dépense qui nous attend devant parce qu'il faut un produit qui doit aller avec la poudre. Donc, ce produit ne se vend pas au Bénin. En fait, j'aimerais bien qu'on en parle, mais je n'aimerais pas aussi que vous dévoiliez tous vos secrets de production. Voilà, donc pour protéger votre, il n'y a pas de problème. Votre fruit. Il faille aller jusqu'à Lomé pour aller chercher. Donc, comme on a de la famille là-bas, on a négocié pour qu'on nous ramène un peu. Avec pour un chauffeur, quelqu'un. En tout cas, on sait se débrouiller en Afrique. C'est ça. Pour qu'on puisse faire l'expérience. Donc, disons que si on doit comptabiliser tout ce qu'on a dépensé au début pour sortir une seule briquette, ça ne va même pas à 30 000. Et la briquette, c'est quand même, je ne sais pas, combien de centimètres?
Bon, Ça dépend. Ça dépend. Ça aussi, c'est charbon. Oui, ça, Oui, Je n'avais pas vu ça. Ça, c'est à base des papiers Des d'imprimerie, les déchets Les papiers déchets d'imprimerie. Ça, je n'avais pas utilisé. Et ça brûle aussi. Bon, papier, ça devrait. Oui, ça brûle. Mais nous sommes toujours en étude En parce étude. qu'on n'a ok, pas encore sorti ça. ok, d'accord, c'est On n'a toujours pas en encore- expérimentation. oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, Parce que je n'avais pas vu ça, j'ai vu que j'ai dit, c'est quoi encore ça sur mon plateau? D'accord, donc voilà un peu. On Donc, est on peut commencer sans rien avoir comme moyen, juste avoir les idées et quelques matériels pour le Quelques faire. matériels pour partir. et la détermination. La détermination, vous insistez là-dessus. Oui, la détermination. Lui, il insiste sur la détermination, mais j'insiste moi sur la foi. Parce Bon, que d'accord. si tu n'as On va pas la foi. insister sur les deux alors. Oui, voilà. Voilà. Parce que Voilà. si tu n'as pas les deux, tu ne peux pas avancer. C'est ça, Sincèrement c'est ça. parlant, parce qu'à un certain niveau, on était déjà découragé. On était. Ah, c'est vrai que vous parlez, non? Oui, Parce que depuis là, vous êtes tellement dans la foi, la détermination que je me suis dit, bon, Non, tout a été si facile que ça. Non, Bon, on rien va n'est parler des facile. difficultés. Voilà, donc, D'accord. Ok, parlez-nous alors des différents procédés, des grandes phases pour réaliser donc ces charbons ou ces briquettes écologiques à base de résidus agricoles. Oui, on a la collecte des matières premières, ensuite le séchage de ces matières premières parce qu'il faut que... Il n'y a pas de l'eau dedans. Voilà. Après, il faut passer à la carbonisation. C'est de la carbonisation, il faut passer au tamis parce que... Je vais noter. D'accord. Collecte, séchage, Collecte, séchage, la carbonisation. Oui. Après la carbonisation, il faut passer au tamis. Parce Tamis. que la poudre obtenue après la carbonisation n'est pas directement envoyée dans la machine. Ah. Il faut tamiser pour que vous ayez de poudre Pour ne pas fine. bloquer la machine. Voilà. Et aussi pour qu'il n'y ait pas de grains dans le charbon. Bon. Voilà. Donc, après le tamis, on passe à la machine à production. Donc, avant la production, il y a un mélange, Il y a un mélange que nous faisons. Avec le produit dont Oui, on ne va le pas dire le nom. Oui. Avec un liant. Oui, avec un lien, dans une certaine proportion, bien sûr. Dans une certaine... Non, non, tout est- cela va de soi. Hein. Ouais, voilà. Je pense que c'est les cours que vous avez reçus tout au long de votre cursus scolaire qui vous ont fait. Vous avez technique, vous dites mais un lien. Ouais, ça, alors que quand les enseignants vous apprenez ça là, vous criez en classe. Hein. Ah oui, ça, vous le reconnaître. Même pressé qu'ils finissent. Qui sort de la classe pour que vous ayez la paix. Quoi. Voilà, donc après la production des briquettes, nous passons au séchage maintenant du charbon, de ces briquettes-là bien sûr. Et ce n'est qu'après ça, on passe au package. Au package. Package là, c'est quand vous mettez ça dans les emballages Dans les emballages. en papier là. En papier. Parce que j'ai remarqué que c'est que des emballages en papier. Oui, mais désormais, nous sommes en train de changer un peu parce que... Ça coûte cher? Non, non seulement, non, ça ne coûte pas cher. D'accord. Ça ne coûte pas cher, mais on veut augmenter un peu le volume de la quantité de nos charbons, donc ça ne peut plus rester dans ces sacs. Dans les petits sacs. Oui, Les voilà, petits sacs. donc, Donc désormais, on peut avoir de gros sacs comme oui, ça de de gros charbon. sacs actuellement sont disponibles, de gros sacs d'environ 50 kilos. Wow, bah, 50 kilos, c'est pas peu. Hein. 40-50 kilos. C'est bon. Oui, et là, on est à l'aise dans la cuisine avec. Aussi. Voilà, donc voilà les différentes étapes. phases de production. Je vais rappeler la collecte, le séchage, la carbonisation, le tamis, le mélange avec le liant ou le produit, je ne sais pas comment vous appelez. Bon, le produit. Le liant. Après, vous passez à la machine à production. Ça sort les briquettes que vous allez sécher maintenant pour que cela soit plus compact. Oui. Et après, vous faites le package, vous emballez. Et après, avant, vous aviez de petits paquets. De petits paquets. D'ici, un peu plus grands que ceux-ci et d'autres. Mais aujourd'hui, vous envisagez d'aller à de gros sacs, d'environ 50 kilos, pour que les populations puissent en consommer facilement. Et je pense que vous faites bien d'en parler comme ça. Maintenant, moi j'aimerais savoir, c'est vrai que la question, on a parlé de la protection de l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tel que vous êtes préoccupé, M. Sidoine Tchagodina, et bien sûr les membres de APIROI, vous êtes préoccupé par donc, cette protection-là? Est-ce que vous pensez que avec les changements climatiques et autres, les Béninois commencent par prendre conscience? Même les personnes qui vous produisent ces matières premières commencent par prendre conscience? Vous savez, lorsque tu es dans un milieu donné et que tu commences par sentir les affres de tes actions sur ce milieu-là, ça t'oblige à prendre conscience. Il y en a qui continuent de jeter quand même des ordures un peu partout dans la ville, malgré qu'on dise que ça pollue l'environnement. Oui, en fait, le degré de conscience n'est pas le même partout. Mais je suis aujourd'hui, et toutes les bonnes dames, je prends de façon traditionnelle notre marché,
De nos marchés, les dames qui restent Voilà, marché. et quand on dit le sachet, même si elles continuent toujours de l'utiliser, elles savent que le sachet n'est pas bon pour l'environnement. Alors c'est déjà un début. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. Vous voyez? Donc, lorsque plusieurs actions seront menées dans ce sens, et qu'il y aura plusieurs actions, et que beaucoup de gens vont s'y mettre, et en fait, les pouvoirs publics, le pouvoir en place va s'y mettre comme cela. Ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Et puis, c'est un combat, c'est pas un combat du jour au lendemain, c'est un combat de longue haleine. Vous voyez? Mais il faut commencer. Il faut commencer quelque part. On dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais une hirondelle annonce le printemps. Bien sûr. Et j'aimerais déjà savoir, puisque vous avez commencé avec une certaine catégorie de bonnes femmes, d'agriculteurs et autres, aujourd'hui, quel est leur comportement? Parce que je suis sûre qu'au départ, ces personnes jetaient ces résidus n'importe où, un peu partout. Aujourd'hui, quel est leur comportement? Ils emmagasinent ça quelque part et ils attendent que vous veniez les chercher. C'est quoi le comportement aujourd'hui pour au moins voir dans quelle mesure ces personnes au moins sont impactées? Alors ça devient instinctif chez eux. Avant, ils ne prenaient pas conscience de ça. Ils laissaient ça au bord de rue et autres là. Ils laissaient ça là et puis de toute façon, ça va se sécher, ça va partir. Bon, ce que ça donne. Oui. On ne veut pas savoir. Et ça, qu'il y a des jeunes qui viennent chercher. Alors, vous voyez, même si ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'avoir des comportements de protection de l'environnement. Ils le font quand même. Ils le font quand même. Et c'est déjà ce qui est bien. C'est qu'on n'est pas obligé d'ailleurs leur dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais dans leur comportement, changer leur comportement pour la protection de l'environnement. Donc, il y a une avancée. Il y a une avancée. Et de façon instinctive. Donc, après, on ira leur dire, en fait, tel acte que vous posez, c'est ça protège. Voilà. Donc, vous arrive alors, M. Djadjovi, il vous arrive alors de faire des sensibilisations, d'aller vers ces personnes pour leur expliquer le bien de ce que vous faites et que votre action à long terme, c'est de protéger l'environnement. Bien sûr. Et bon, on a les moyens très limités pour pas sensibiliser aussi. Ça des moyens. Nécessite des moyens. Mais par exemple, quand vous allez chercher, par exemple, les résidus, vous échangez un peu avec les producteurs. Nous échangeons avec ces personnes-là, mais moi, je n'irai pas trop dans le sens de mon collègue, mais je dirais qu'au Bénin, voir l'autre en train de réaliser quelque chose, c'est un problème. Parce mon pas au Bénin. Dans le monde, ne dites pas qu'au Bénin. C'est pas qu'au Bénin, c'est un peu partout. Une chose est de sensibiliser la population parce que ces matières que nous utilisons avant, c'était jeté. Aujourd'hui, puisqu'ils savent ce qu'on fait avec, ils se disent maintenant, écoutez, on ne va plus vous laisser ça gratuitement. C'est ce que je voulais savoir, parce que nous aimons la surenchère. Donc, désormais, vous payez pour l'avoir. Désormais, on paie pour l'avoir. Oui. Et donc, ça ne nous dérange pas. Donc, ça rentabilise. Tout chacun d'entre vous. Oui, et ça ne nous dérange pas, mais il faut le dire. Il faut le dire, et parce que notre vision, c'est dans notre deuxième plan, c'est de pouvoir faire gagner tout le monde. Tout le monde, même les bonnes dames de là où nous travaillons, on leur a dit, désormais, vous allez chercher les produits, les matières premières pour nous et on va vous payer quelque chose en compensation. En fait, là, ça nous réduit un peu nos transports, nos allers-retours, tout ça. Oui. Voilà. D'accord. Donc, on va parler de votre vision tout à l'heure. On va parler des autres projets que vous avez. Maintenant, j'aimerais savoir, vous êtes parti de rien avec des parents proches et autres ou des amis qui vous ont accompagné avec de petits dons. C'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des soutiens, monsieur le comptable? Je vais voir s'il va me dire. Non, ne me dites pas tout, mais je veux juste savoir si vous avez de l'accompagnement, s'il y a des autorités locales et autres qui comprennent l'enjeu de ce que vous faites, qui vous encouragent, des personnes morales, je ne sais pas. À la date d'aujourd'hui, à part un partenaire que nous avons. Donc, ne dites pas forcément le nom. Oui, il n'y a pas un partenaire. Vous avez quelqu'un qui est prêt tout le temps à vos côtés et vous accompagne? Bon, oui, à part lui. Oui. À part lui, les autres, c'est juste les conseils qu'ils nous donnent. Mais en matière de soutien financier, technique, on n'en a pas encore. Il faut dire la vérité, on n'en a pas encore. Vous fonctionnez avec vos moyens de bord? Nous fonctionnons avec nos moyens de bord. Mais je suis sûr, l'enjeu est de taille, les gens vont prendre conscience et vont se rendre compte que
ces jeunes-là qui sont en train de militer, qui sont en train de travailler dans ce domaine, c'est pour l'avenir. Donc, il va falloir qu'on les accompagne. D'accord. Donc, en attendant donc, que ces personnes vous accompagnent, je sais que vos familles ou vos parents, au moins, vous accompagnent. Bien sûr. Même si au départ, ils vous prenaient pour de petits fous. Ensuite, ça s'est corrigé. Moi, je le dis et je rends hommage aux parents en général. C'est vrai qu'au départ, et personnellement, mon père n'était pas du tout d'accord comment ton enfant est comptable et il se lève, il veut brûler des feuilles de maïs. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je savais... Aujourd'hui, il est fier de vous aussi. Bon, moi, je suis fier de moi parce que je sais où je vais et j'ai un objectif à atteindre et je suis en train peu à peu de l'atteindre. Et pour ce qui concerne les partenaires, je remercie très sincèrement un partenaire qui aujourd'hui est là parce qu'il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de le dire. Il nous a vus en train de faire la collecte avec les motos et il a pris la décision de nous prendre un tricycle. Très important, il faut le remercier. Et je le remercie très sincèrement. Ce sera plus facile. Que ça serait plus facile pour nous. Et il a déjà, c'est déjà en notre possession. Et vous l'utilisez déjà. Ça, il a accompagné le geste en même temps de l'acte. Voilà. Donc, je le remercie. À part ça, et nous sommes passés un peu partout au ministère du cadre de vie, tout ça là. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on n'a aucune suite favorable, mais nous... Ça viendra. Oui, ça viendra, j'en suis sûr, parce que ce que nous faisons, ça va, j'ai dit, ce n'est pas nous qui allons faire encore qu'aujourd'hui, il y a d'autres aussi dans votre domaine, d'autres qui font comme vous, non? Pour l'instant, non. Vous n'en connaissez pas. Encore connaissance. Non. Mais de toute façon, continuez les recherches. Les gens nous appellent pour que nous puissions les aider à pouvoir monter ce genre de projet et tout. Nous, on est ouverts. Non, nous ne sommes pas du genre à garder le secret pour nous-mêmes. Voilà, donc nous, on a besoin des moyens financiers et techniques. C'est très important. Parce qu'il faut aller maintenant, pourquoi pas à la grande production. Et c'est notre vision. C'est notre vision actuelle parce que nous voulons qu'avant on produisait 250 kg c'est très peu. de briquettes par jour. Et si vous devez aller à des sacs de moins de 50 kg, il va falloir produire plus. Non, nous sommes en train de mettre en place une machine très performante qui va produire 250 kg par heure de briquettes. Vous avez fabriqué la machine vous-même? Oui. Oui. Comptable et intelligent. Mais écoutez, madame, si je vous ai dit, il faut la détermination. De la foi. Et la foi. Et la foi. Parce que cette machine que nous sommes en train de vouloir sortir, c'est nous-mêmes qui l'avons conçue et on suit les travaux. Vous comprenez, ce n'est pas qu'on a commandé ailleurs. D'abord, tu n'as pas les moyens, tu veux faire quoi? C'est ça. Si c'est quand tu as les moyens, tu commandes de l'extérieur. Mais nous-mêmes, on j'espère que même si un jour vous arrivez à avoir la technicité requise industrielle, que vous ne jetterez pas ça, que vous allez faire un petit musée. Parce qu'en Afrique, souvent, quand ça commence pas à marcher, on oublie ce qu'on avait dit. Même l'ancienne machine sera revue. Parce qu'il faudra que nous autres, on vienne visiter pour que vous nous racontiez l'histoire de votre entreprise. Vous allez voir d'où on a commencé. On n'a pas commencé même avec la machine qui est là aujourd'hui. On a commencé avec des moules. Vous comprenez? Vous avez tout gardé. Tout est là. Ah oui, mais moi, je préfère que l'histoire soit racontée avec des faits visuels que de raconter juste ça en l'air. Parce que ça n'a pas... C'est d'ailleurs ça, on démontre à nos collaborateurs aujourd'hui qui vont déposer laissez. Laissez. Eux aussi, ils ont envie maintenant d'entreprendre. Parce que notre vision à API, c'est quoi? Vous travaillez avec nous, mais vous ne serez pas tout le temps en train de... Non, ils seront avec nous, mais vous ne serez pas tout le temps en train de travailler avec nous sans avoir un à côté. Mais c'est clair, parce qu'il faut que chacun puisse entreprendre. Voilà, donc nous, notre méthode, c'est que à partir de 2020, nous allons... l'année prochaine déjà? Oui, l'année prochaine, nous allons les aider, bien que les moyens ne sont pas encore... Donc vous allez les aider, commencer avec eux comme vous l'avez commencé vous-même? Parce que tout un chacun a un projet, on leur a dit sortez vos projets, on va voir dans quelle mesure accompagner une personne ce mois, l'autre personne l'autre mois. Et là, vous avez un à côté parce que ce que vous gagnez avec nous ne peut toujours pas vous suffire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous, notre objectif, c'est de dire aux jeunes, cessez de dire que vous êtes au chômage.
vous pouvez quelque chose. Et aujourd'hui, avec les ODD, on encourage même les jeunes à entreprendre. Hein. Bien sûr. Voilà, on a fait de 15 sûr. personnes qui sont en train de travailler avec nous. Quels moyens on a C'est si ça. ce n'est pas que ce que le charbon rapporte. Parce que Et dans ça nous-mêmes, aussi, il faut encore prévoir pour une autre prochaine production, c'est pas facile. voilà, donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, nous-mêmes, nous ne gagnons aucun franc dans ça. Mais on est fiers de notre De pouvoir produit. subvenir ou Voilà. d'aider d'autres personnes. C'est ça. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Et donc, vous n'avez pas encore le soutien que vous voulez, mais toujours est-il que vous avez la foi et la détermination pour continuer parce que vous voulez régner, vous C'est voulez clair. montrer qu'entreprendre, ça peut se faire avec des jeunes et avec beaucoup de succès et sans grands moyens. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets, puisque tout le temps, on m'avait dit qu'il y a une seconde phase. C'est M. Sidon Django Dina qui commence. Oui, D'accord. et vous savez, étant donné que vous avez deux têtes qui pensent, qui réfléchissent, qui ne dorment pas, il y a d'autres projets. On vous dormait quand même. On ne dort pas. On ne dort pas. On dort pas. Ah, quand vous ne dormez pas. On dort pas. On dort pas. Donc, depuis 24 heures, vous n'avez pas fermé les yeux. En tout cas, c'est pour vous taquiner. C'est une manière de parler, Ah j'ai oui, oui, en compris. fait, quand on ne dort pas, vous avez le temps du sommeil, bon, en moyenne, on dit 8 heures. Bon, non, c'est pas 8 heures. De toute façon, vous réfléchissez, vous pensez, vous voulez que ça évolue. On réfléchit, on veut que... Et puis quand tu ouvres ton esprit, tu ouvres ton esprit à une certaine dimension, c'est que les idées viennent et toi-même tu les notes sur Et papier. comment Et voilà. Donc, Zizanoa. bon, Ça, là, je ne peux pas expliquer. oui, ça vient, ça vient. Le génie D'accord. vient. Le génie vient. Donc, il y a plein de projets qui sont derrière. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes dans un environnement très riche. La biomasse. C'est une richesse. Ce mot-là est venu encore chez vous. Biomasse, là, vous voulez faire ça aussi. mais c'est déjà ce qu'on C'est déjà fait. ça. Vous Ah, voyez, biomaçonnaire. Hein. c'est déjà ça. Ah, ah. La biomasse, c'est une richesse inépuisable et à la portée de tous. À la portée de tous. Et ne dis pas que je ne suis pas environnementaliste, je suis Bon, comptable. c'est pas le titre qui compte, hein, c'est les idées. C'est les idées et ta volonté de vouloir faire quelque chose. D'apporter quelque chose à ta nation. Voilà. Une valeur ajoutée. Pour le bien de tous. Donc nous avons plein de projets derrière pour le moment. Le plus immédiat. Et pour le moment, je préfère qu'on garde parce que Ah. c'est à l'étape. Comptable a même fait une cachotterie comme ça. Non, en fait, c'est pas Bon, cachotterie. je ne dis pas de tout dire, mais dites-nous. Bon, d'accord. Déjà, Oui, ne dites pas tout. Mais dites-nous au moins ce que vous voulez faire. Non, je vais vous le dire. À part accompagner Vous ces savez- jeunes à vous monter leurs savez, entreprises ou leurs idées. J'ai tellement confiance en nous que je sais que nous irons très loin. Et les feuilles de maïs, Oui. d'accord, nous sommes en train de faire les analyses, les études pour sortir plein de produits derrière, à part le charbon écologique. Actuellement, avec ces feuilles de maïs, la poudre qu'on obtient de la carbonisation, on produit, n'est-ce pas, de l'engrais bio. Waouh. De l'engrais bio. Vous allez vraiment révolutionner le Bénin. Hein? Écoutez. Bon, ne dites pas tout. Ne dites pas tout. Non. Il y a des oreilles indiscrètes. Non. Ça, Moi, c'est un exemple Simple. parmi tant d'autres. D'autres. Mais ça, là, ça existe déjà. Très bientôt, ça serait sur le marché. Et vous venez, vous allez passer par la grâce de Ben, Dieu. je passerai quand vous même. allez voir mon jardin. Vous avez un jardin? Oui, Oui. mon jardin. Vous faites encore Non, jardinage? un jardin, On utilise, gazon, on expérimente. les gazons, tout ça là. Avec c'est Les jeunes là vont me l'engrais. tuer. C'est avec notre engrais qu'on l'a fait, qu'on a eu. Je viens de le voir, parce qu'il faut que je fasse ça chez moi aussi. Vous voyez tous les arbres qui sont, les arbres fruitiers qui sont à Souvent l'usine, c'est avec l'engrais. Et ça porte à merveille. Et c'est bio. Écoutez, vous allez voir. Nous, on Vous va Quand je vais vous venir, allez- je viendrai avec un panier. Comme ça, Venez seulement. je viendrai avec un panier et je prendrai ma part de vos fruits avant de partir. Eh oui, C'est très de plein délicieux, droit. d'ailleurs. Ah, et vous voyez ça seul là-bas. Bon, après qu'on finit de travailler à Ah, j'ai l'usine, constaté. on Vous jouissez du fruit de vos labeurs. Voilà. Ouais. Jeunesse. Non, en fait, ce qui me réjouit dans votre initiative, c'est que vous êtes jeune, Oui. c'est que vous avez confiance en vous, c'est que malgré tous les obstacles que vous rencontrez, obstacles liés donc à notre environnement socio-économique, ou obstacles liés donc à notre environnement sociologique, Oui. à notre manière de penser, Oui. de pouvoir avoir un regard sur ce que l'autre fait, Oui. vous tenez bon. Oui. Et je pense que ça devrait pouvoir donner exemple. C'est pour cela que nous avons invité. Parce qu'il ne faut pas toujours s'arrêter aux obstacles. C'est la capacité que vous trouvez à affronter ou à déplacer une montagne qui fait que vous grandissez très vite et vous devenez plus fort. Et donc, je pense que vous finirez par régner. Mais j'aimerais déjà savoir votre message, votre appel donc à l'endroit de cette jeunesse-là, déjà.
Non, je commence par M. Tchangoudina et vous clôturez. D'accord. M. Tchangoudina, vous êtes le chef. Alors, ce que moi je voudrais dire aux jeunes, ce que je voudrais dire à mes amis, c'est de croire en eux-mêmes. C'est de croire en eux-mêmes qu'ils peuvent faire quelque chose de positif pour la société. Aujourd'hui, nous avons réfléchi et le résultat de nos réflexions, c'est là. C'est un échantillon. C'est un échantillon et nous sommes sûrs que si tout le monde, si tous les esprits s'accordent à pouvoir apporter un plus dans tous les domaines, bien sûr, hein, moi je ne parle pas seulement de notre domaine. Bien sûr. Dans tous les domaines, alors la nature ira mieux. La nature ira mieux. Croyez en vous. Je voudrais aussi appeler les diverses autorités à divers niveaux et qu'il y a des jeunes qui travaillent, qui réfléchissent et qui veulent apporter une valeur ajoutée au bien-être de la société. Donc, nous les sollicitons pour qu'ils puissent nous apporter leur apport technique et financier afin que tout le monde puisse gagner. Je vous remercie. J'ai oublié de vous demander, si on utilise votre charbon à la cuisine, quels sont les avantages? J'allais revenir dessus rapidement, oui. Et vous savez, le charbon écologique bio que vous voyez là, ça ne fume pas. Et ça ne noircit pas le dessous des marmites. Même si ça noircit au doigt, de toute façon, c'est déjà parti. Non, mais si ça noircit au doigt, c'est rien. Mais non, ça y va de voilà, donc pour marmites... Ça ne salit pas les casseroles et les marmites. Ça ne salit pas les casseroles et c'est puissant énergétiquement. Vous comprenez? Ça n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Non, avec 4-5 briquettes, vous avez déjà votre riz déjà préparé, prêt. Et ce que je voudrais dire, c'est plus puissant énergiquement que le charbon de bois. Vous voyez. De toute façon, c'est vrai que quand on touche, ça n'a pas l'air très lourd et tout ça, mais c'est quand même lourd. Oui, pour quelque chose qui est venu de feuilles de maïs. Voilà. Donc voilà les caractéristiques de notre charbon. Et le plus important, c'est que ça protège l'environnement. Là, ça protège l'environnement. Votre message à l'endroit, je ne sais pas, de la population béninoise, du monde, puisque nous sommes sur Internet, Usaï TV, c'est sur Internet, c'est suivi de par le monde. Et d'abord à la jeunesse. À la jeunesse, parce qu'il faut qu'on n'arrête de dire que nous sommes au chômage. Excusez-moi, quand on lance les concours, on trouve les sous, l'argent nécessaire pour aller au trésor payer. Je le dis franchement, il faut qu'on arrête. Si 2-3 personnes se mettent ensemble et apportent au moins 10 000, je pense qu'on peut déjà démarrer quelque chose. Et il faut arrêter. Donc aux autorités, il faut vraiment qu'ils pensent à nous. Parce que accompagner les jeunes. Et les jeunes, surtout l'environnement, parce que c'est ça qui urge actuellement. Et il faut qu'ils nous accompagnent dans tout ce qui est environnement pour que l'environnement soit véritablement protégé. Je vous remercie. Et je pense que si notre environnement est protégé et que nous sommes en très bonne santé, nous pouvons participer donc au développement de nos pays. Et c'est très important que les jeunes soient encourager fortement parce qu'on n'a pas l'expérience de 10 ans, 20 ans, 30 ans du jour au lendemain. Il faut passer par des étapes et donc il faut les aider d'abord à se lever, à poser de petits pas pour que demain, ces jeunes-là puissent poser de grands pas. Et ces jeunes surtout qui ne sont pas dans les domaines politiques, qui sont dans des domaines qui impactent véritablement notre quotidien, notre vécu, méritent que vous les accompagniez, chers dirigeants. Et si vous voulez donc développer l'Afrique et pourquoi pas le Bénin, il faut y penser véritablement. Ce sera donc tout pour notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de ces charbons bioécologiques et des charbons qui vous permettent donc de protéger l'environnement, de protéger votre santé, de pouvoir bien vous porter pour que nous puissions continuer à vivre sur cette terre dans de bonnes conditions. Et comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci d'avoir suivi cette émission, Le Débat. Au plaisir de vous retrouver. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. D'ici là, prenez soin de vous.